Donc je regarde juste devant moi ou je regarde sur le côté? Pera, então a tradução vai ser a mesma? Ouais. A tradução vai Je ser a regarde mesma. devant moi du coup. Je peux regarder aussi là-bas, non? Des fois, ouais. A tradução vai ser a mesma? Sim. Ok. Nós demos Até as primeiras frases. Ok. Sim, essa parte do E tu dizes que nós... Ok. Ok, esta faz dizer que vamos ter uma coisa mais descontraída, tu não? Eu passei tipo, poxa, eu acho que e depois diz o que é que a gente vai fazer. Ok. C'est bon? Ouais. Bienvenue au Connaître tes Peufs podcast et bienvenue à tous, bienvenue au Connaître tes Peufs podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi j'appelle Clara. Et moi j'appelle Anna. Attends, on va recommencer. J'ai un blanc. Et ensemble. Ah, ok. On recommence ou Oui, vas-y, je continue? vas-y, on recommence. Ok, on recommence. Voilà. Ensemble. Bienvenue à tous et bienvenue au Connaître tes Peufs podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi j'appelle Clara. Et moi c'est Anna et ensemble nous allons éclaircir la foi chrétienne et on y a un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. J'aime beaucoup une phrase qui dit le bien c'est le bien, même si personne ne le fait, et le mal c'est le mal, même si tout le monde le fait. Incroyable. Donc si on pense aujourd'hui, les gens qui ont déjà 120 ans, ils sont Déjà vieux, Prouve de lui, il était fatigué peut-être dans ces mondes-là. Une maman qui nous a envoyé le témoignage de son fils de 17 ans et qui remerciait sa maman et le groupe d'avoir prié pour lui parce qu'il a vu comment toutes les portes s'ouvrent pour lui, quoi. Donc aujourd'hui nous allons voir un podcast un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et donc est-ce que tu veux bien expliquer ce qu'on fait aujourd'hui? Donc aujourd'hui ça va être léger, on va faire des petits jeux bibliques. Le premier ce sera J'ai jamais, dans lequel je vais faire, on va dire des petites phrases et on va dire si on a déjà fait ça ou pas. Après on a un petit jeu devine le personnage biblique par les emojis et après on aura un petit quiz et si vous voulez vous pouvez faire aussi avec nous. Parce que c'est bien aussi d'avoir si on a la culture biblique qu'il faut. Exactement. C'est-à-dire est-ce qu'on connaît la Bible. Donc c'est toi qui commence. Donc le premier, est-ce que j'ai déjà utilisé mon téléphone pendant le culte? Oui. La réponse est directe, oui. 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 Je dois dire oui. Des fois. Après, ça dépend pourquoi tu utilises. Exactement. Moi, des fois, quand j'avais pas ma Bible, pour lire les versets qu'on faisait ici, mais jamais pour aller aux réseaux sociaux, je crois. Moi, j'ai déjà fait. T'as déjà fait? Ouais. Parce que des fois, c'est même plus par réflexe, par habitude, que forcément par besoin. Genre, des fois, juste je m'ennuie, parce que des fois ça arrive, de s'ennuyer à l'église. Parce que des fois, le pasteur il parle lentement, t'as ce petit moment d'un peu de. Ça te fait envie de dormir quoi. Et du coup, je vais sur le truc. Après, je reste pas non plus 3 heures. Je reste juste 1 minute ou 2, après je me dis non, je suis à l'église, allez, taille. Donc voilà, mais c'est ça. Ou alors, pour regarder des chants, par exemple, s'il y a des accords et tout qu'il faut que je regarde, je fais ça. Ou alors, pour rechercher des chants. Ou alors, comme tu as dit, parce que des fois, pour rechercher des versets et tout ça, des fois je me dis attends, c'est où qu'il a dit ça dans la Bible, et en plein milieu du culte, et du coup je vais aller sur la Bible sur le téléphone et puis je me dis alors c'est oui, je cherche. Prochain. Est-ce que je suis pas allée une fois, je suis pas allée à l'église parce que j'avais la flemme? Oui. Moi, non. Enfin, quand j'étais au Portugal, normalement, j'allais avec ma mère tout le temps. Comme c'était loin et tout, j'allais avec elle. Ici en France, vu que ma maison, c'est à 5 000 d'ici, je crois pas. Je crois que c'est ici une fois. Enfin, j'étais hyper fatiguée parce que je sais plus ce que j'avais fait le lendemain. Mais j'avais pas la veille. Mais j'avais pas la force de me lever, donc ouais, je sais pas si ça m'est arrivé une fois aussi. Moi ça m'est arrivé, mais avant de vraiment être dans la foi, etc. Moi parce aussi, que je viens avec mes parents et avant tout ça, et des moments où tu dis bon, j'ai pas trop envie d'aller aujourd'hui. Mais depuis que vraiment j'ai ce truc de servir Dieu, etc. Non, j'ai plus ce truc. Même si je suis fatiguée, je viens quand même.
Mais, Moi aussi, c'était il y a très longtemps, je crois. mm. Donc, est-ce que j'ai déjà eu le sommeil pendant le culte? Qui n'a jamais? Exactement, qui n'a jamais. Qui s'est jamais dit, bon, je ferais mieux d'aller rentrer chez moi et faire une petite sieste. Ça m'est arrivé aussi. C'était, je sais plus, c'était un dimanche et tout. C'est genre, après c'est genre, non Anna, réveille-toi. Il faut pas s'endormir. On t'a dit Et comme ça. c'est tout le monde. Hein. Que ce soit les anciens, que ce soit les jeunes. Surtout les anciens. Les anciens, ils aiment beaucoup dormir. Genre des fois, on se retourne et on voit les anciens qui sont comme ça. On se dit, ah ok. C'est pas un truc de, ah des jeunes et tout ça. C'est tout le monde, genre. Tout le monde se dit qu'il ferait mieux de dormir. Une petite question piège pour les parents qui regardent. Est-ce que j'ai déjà eu un crush dans l'église? Qui n'a jamais? Oui, j'ai Je pense que c'est la question. Qui n'a jamais? Bien sûr. Maman, si tu me regardes, oui, je l'ai déjà eu. Bah, c'est normal aussi Oui. parce que on passe beaucoup de temps à l'église, même si on est là que le dimanche. Mais des fois, nous, on a les groupes des jeunes, après on a des camps, on a des trucs et on passe beaucoup de temps ensemble. Du coup, c'est normal qu'on se. Comment dire? On crée des liens d'amitié. Mais des fois aussi, il y a des liens qui sont pas que de l'amitié. Du coup, je sais pas. Mais c'est super normal. Ouais, c'est vrai. Prochain. Est-ce que je me suis déjà endormie en lisant la Bible ou en priant? Oui. Comme on a dit au dernier podcast avec Iris, Avec Iris, ouais. c'est-à-dire, j'avais envie de. Comme je prie et je lis la Bible avant de dormir, et à un moment où j'étais vraiment fatiguée, quand j'avais dit l'autre podcast, j'étais en train de prier. Je finis la prière, comme j'étais hyper fatiguée, j'étais genre, attends, est-ce que j'ai prié? Parce que j'étais Ouais, plus c'est sûre. ça. Et j'ai prié encore une fois pour être sûre, certaine. Même quand je suis en train de lire, des fois, je suis comme ça. Après, j'ai dit non. Focalisation. Surtout quand on prie juste avant de se coucher. Moi, je prie juste avant de me coucher. Je me mets dans les pires conditions pour prier parce que j'éteins la lumière, je suis dans mon lit, je vais me poser, j'ai les yeux fermés. Et du coup, là, des fois, il y a différentes. Comment dire? Soit je fais une très grande prière et je sens vraiment ce que je dis et que voilà. Et que genre, une prière, elle peut durer 1 heure des fois. Ou alors, c'est 5 minutes, quoi. Et 5 minutes, et j'éteins. Il y a des C'est fois un oui, même éteint. où j'échange mes mots quand je prie, quand j'ai trop le sommeil. Ah, mais carrément. Au bout d'un moment, tu sais plus ce que tu dis. Ouais. Genre, tu pars d'un truc et tu dis, ah non, c'est pas ça le début de la phrase. C'est pas ça l'idée que j'avais. Est-ce que j'ai déjà eu un verset dans la bio de mes réseaux sociaux? Oui, en ce moment, oui. Moi, J'ai pas le verset, j'ai le nom du verset, c'est pas écrit. moi, c'est pas sur. Enfin, je sais pas si ça compte WhatsApp comme réseaux sociaux, Ouais. mais j'en ai un, oui. C'est. Ouais. Je sais plus. Je l'ai, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai Psaume 121. C'est un beau psaume. Ouais. Est-ce que j'ai déjà allé à un camp dans l'église? Oui. Oui. Depuis petite, même depuis mes 9 ans, je vais à des camps dans l'église au Portugal. Là-bas, c'est 1 semaine de camp. J'allais toutes les ans. C'était incroyable. Ouais. Ici aussi, on a les camps de jeunes et ados. Tous les étés. Tout le monde est bienvenu. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais. En fait, les seuls camps où je suis allée, c'est quand je suis dans cette église-là. La première en tant que jeune. Voilà. Et la dernière en tant que leader. Moi aussi. C'était la première fois Ouais. En l'année tant que dernière. leader. C'était pas. Enfin, c'est pas le. Comment dire? J'étais très malade ce jour-là. J'avais pas de voix. J'avais de la fièvre. J'étais au bout de tout. Mais je suis quand même restée. J'ai quand même fait les 3 jours. Mais c'était dur, compliqué. Mais j'ai bien aimé. Quand même si j'étais pas en forme, c'était cool. Oh, c'est bien. Ouais. Next, est-ce que j'ai déjà oublié ma Bible dans l'église? À la maison, oui. Mais dans l'église, je crois
crois pas, non. 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 Mais moi, on m'a déjà volé ma Bible à l'église. Enfin, voler ma Bible, c'est pas non plus voler, mais on a pris ma Bible en pensant que c'était la sienne. C'est-à-dire que, genre, c'était le dimanche et je cherche ma Bible partout parce que je me dis, mais elle est où et je me dis, mais je l'ai oubliée. Enfin, est-ce que je l'ai oubliée chez moi? Peut-être que je l'ai oubliée chez moi, mais je me dis, mais non, je l'ai ramenée. Bref, je vais chez moi et d'un coup, il y a le pasteur qui m'appelle et il me dit, Clara, t'as pas oublié ta Bible? Il te manque pas ta Bible et tout ça? Je dis, bah si. Il dit, bah c'est Karina, c'est ma femme, qui a pris ta Bible en pensant que c'était la tienne. Parce que ma Bible, c'est celle-là, ma Bible Femme à son écoute, et du coup, elle a le truc en bleu, et moi c'est en rose. Et du coup, elle a pris la mienne pour la sienne. Du coup, voilà. Mais après, j'en veux pas parce que j'ai quand même ma Bible, mais c'était assez drôle. Un autre. Est-ce que je me suis déjà trompée dans une musique de louange? Surtout que nous, on est pile devant, quoi. Exactement. C'est nous qui avons les micros. Exactement, même avec les paroles devant, je me suis déjà trompée, c'est genre, oh, bah je continue, sinon tout le monde va voir que j'ai fait une erreur. C'est ça. Il faut mieux continuer quand on est devant tout le Même, monde. des fois, il n'y a que nous qui notons qu'on s'est trompé. Des fois, même si les gens ils remarquent pas. Des fois, les gens ils remarquent parce que des fois, c'est assez flagrant. Mais même aujourd'hui, je me suis trompée dans les paroles à un moment donné. Mais oui, des fois, c'est comme ça. Hein. Même quand je suis pas dans le manche, je suis là-bas avec les autres. Il y avait même un moment, j'allais commencer le refrain, mais ils ont repris le couplet. J'étais genre, oh, c'est pas le moment. Je suis pas dans la danse bien. Et il y a tout le monde qui est en mode. Exactement. Et tu fais ah. C'est genre, oups. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Voilà, c'est drôle, ouais. Est-ce que je suis déjà arrivée en retard dans le culte? Oui, plusieurs fois. Oui. Plusieurs fois même. Je fais pas exprès. En plus, j'ai l'impression que quand on est plus proche de l'église, plus on est en retard. C'est partout. Hein. Plus proche on est du lieu, plus on arrive en retard. Exactement, je suis à côté. Je fais 5 minutes. C'est ça. Et j'arrive quand même à être en retard. Moi aussi, même si j'habite loin, des fois, ça arrive d'arriver en retard. J'essaie de pas arriver en retard. Maintenant, ça marche. Ça marche des fois. Après, l'important, c'est d'y être. Exactement. J'arrive au moment de louange, jamais au moment de culte, là où le pasteur il commence la prédication. Non, là, c'est un peu trop tard. Oui. Au moins une louange. Je sais pas comment écouter une louange, moi. Oui, j'arrive quand ils sont au 12e chant à peu près. Ouais. C'est là que j'arrive. Là, c'est un petit peu méchant de dire, mais est-ce que je me suis déjà moquée de quelqu'un qui a mal chanté? Bien sûr. Moi aussi. Le pire, c'était un moment de Voice qu'on a fait ici. Parce qu'ici, à l'église, on fait The Voice. Et il y a quelqu'un qui a chanté, j'étais genre, rigole pas. Mais à un moment, je me suis pas retenue, j'ai pas réussi. C'est méchant, oui. Mais je pouvais pas. Il y a des moments qui sont drôles, tu vois. Ouais, même si drôle. Dieu, pour lui, il y a la louange, enfin, tout le monde chante ses louanges, tu vois. Mais ouais, il y a un moment, une fois, c'est un truc super drôle. Il y a une dame, parce que des fois, dans l'église, il y a des moments de prière dans les cultes, et du coup, on demande, enfin, les leaders, ils demandent aux gens de prier s'ils veulent envie de prier, tout ça. Et il y a une dame qui a commencé à chanter. Mais la dame, elle chantait très très mal. Et du coup, à chaque fois, tout le monde, l'église, je sais pas non plus l'église, mais beaucoup de gens se retenaient, tu vois, de rire. Et là, il y avait les fils du pasteur, pas Tertio, les autres pasteurs, le pasteur précédent. Et du coup, juste un coup d'œil, on s'est regardé et on était morts de rire. Et du coup, voilà. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Même au The Voice, le Got Talent et tout ça. Ah oui. Il y a toujours des gens. C'est pas pour. C'est pas dire qu'ils n'ont pas le droit de chanter. Pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui ont le don, le talent de le faire, et d'autres qui ne l'ont pas. Mais ça veut pas dire que Dieu, il n'écoute pas les deux louanges de la même manière. Exactement, c'est ça. Le plus important, c'est le cœur. Ouais. L'intention.
Le plus important, c'est le cœur. C'est nous On qui essaie offrons le Seigneur. de se rassurer. Et du coup, le dernier, Ouais. est-ce que, par exemple, dans une prière, est-ce que j'ai déjà dit Amen plus haut que les autres? Genre, t'es dans une prière et tout, tu dis Amen. T'as tout le monde qui écoute Amen. Non, je crois pas. Moi non plus. J'ai déjà des gens qui ont déjà fait ça, mais moi, non, personnellement. Après, ça dépend. Il y a des gens qui ont vraiment l'envie de dire Amen. Amen. Moi, non. Moi, je dis un Amen. Un truc ça. Mais par exemple, il y a des gens, par exemple, Yann, qui est aussi leader du coup, du groupe de l'ange, il a une voix qui porte. Des fois, il prend le micro, mais des fois, il n'a même pas besoin de prendre le micro parce qu'il a tellement une voix qui porte. Et des fois, il dit vraiment Amen, avec vraiment la volonté. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis c'est très bien. Mais des fois, on se réveille, des fois, ça fait. On se dit jump scare. Amen. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, on va passer au prochain jeu. Ce serait devine le personnage biblique par les emojis. Du coup, on va afficher aussi les emojis, comme ça vous pouvez jouer avec nous. Donc, le premier, Ouais. on a ici un couple, une arbre, une pomme, un emoji un peu étonné, Je ouais. sais pas, surpris. Une Une tête comment on de dit? mort. Ouais. Une Une robe robe. et un pantalon. Moi, je sais un petit peu les questions vu que c'est moi qui ai préparé. Mais Mais ça, c'est juste une personne. Ou c'est deux personnes? Parce que c'est un... dans ces cas, ouais, c'est deux personnes. Ok. Bah, c'est Eve et Ève. Ouais, tout le monde. Mais là, je me pose une question. Parce que Eve, elle a une robe. Adam, il a juste un pantalon. Ça veut dire qu'il se balade. Torse nu. Peut-être. Ouais. Après, deuxième, on a un muscle, un Ouais. cœur, une Il femme, danse, ouais. Quelqu'un qui danse. quelqu'un qui se coupe les cheveux, des Des chaînes. chaînes et des yeux. Et side eye. Qui sera ce personnage? C'est Salomon. Hmm? Non, c'est pas Salomon. C'est Dalila Et et Samson. Samson, C'est ça. exactement. Je voulais dire Samson, j'ai dit Salomon. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. C'est fait couper Ouais. les cheveux. Il a perdu sa force du coup. Ouais. Après, on a un personnage qui court, un bateau, une baleine, des mains qui symbolisent une prière, un arbre, un château et un holophone. Ouais, ça, on dirait ça. Bah, c'est Jonas. Ouais. Bah, il s'est enfui, il a essayé de s'enfuir pour le bateau. Il a fini dans le ventre du D'un gros poisson. Ouais. Ouais, c'est une baleine, mais c'est un poisson. Ouais. Mais tu sais, il y a un truc, tu sais, l'emoji comme ça, Ouais. c'est pas prière, hein. C'est quoi? C'est des gens qui se font un high five. Ah bon? J'ai toujours cru que c'était des Mais moi, j'ai quelqu'un toujours qui cru. priait. Mais ils ont dit, je crois que c'est des gens qui ont fait des emojis, tu vois, Apple, tout ça. Ils ont dit que c'était des gens qui faisaient des high five. Ah. Et on dirait que c'est des gens qui font ça, tu vois. Mais apparemment, c'est genre des gens qui font des high five. D'accord. Après, On a on a un emoji qui pleure, une église, prière, une femme enceinte et une femme avec un bébé. Au début, quand j'ai vu ça, je savais pas du tout qui était. c'est pas Mais, Anna oui, c'est ça. c'est Anne. Anna. Anne. Anne. Quand j'ai vu, c'est sûr. Mais qui ça peut être? Après, je me suis rappelé l'histoire de Anne. Elle avait pas d'enfant. Ouais. Elle a consacré son enfant à Dieu. Ouais. Et du coup, elle a eu Samuel, le prophète Samuel. Après, le prochain, c'est un petit peu facile. On a un petit Un mouton. On a Une clé de sol. une clé de sol. Je fais une petite femme. Ouais, C'est un une peu clé de sol. différent là que ça. Une guitare, le drapeau d'Israël et une couronne.
Quand tu vois déjà le drapeau d'Israël et le Coran, je crois que tout le monde pense déjà qui est le... Même mouton, tu vois. Ouais, le mousson. Tu aurais pu juste faire mouton couronne, c'est Exactement. Ce serait plus simple. Et donc on sait tous ce que c'est. le roi David. Ouais, exactement. Et donc la musique parce qu'il a écrit les psaumes. Ouais, exactement. Et pas avec une guitare du coup parce qu'il n'y avait pas à Non, l'époque. il avait une harpe. Ouais, Je là. Ouais. Après on a un coucher de soleil. C'est pas un désert? Si, c'est un désert. Ouais, ouais. Si, il y a un truc un peu désertique, un cactus et tout. Prière, Mm. un taureau, du feu et de la pluie. Est-ce que vous savez qui c'est? Je crois que oui quand même. C'est le prophète Élie. J'en avais pas du tout, j'ai pensé à Moïse. Non, c'est Élie. J'ai vu le truc, j'ai dit, ah, c'est le veau qu'ils ont. Ah. Parce qu'ils étaient dans le désert. Et du coup, tout ça. Ah, d'accord. Mais ça se trouve, c'est Élie. Hein. Si, c'est Élie. Ils ont prié. Mais après, la pluie, c'est un peu bizarre quand même. Parce qu'il y a un moment, si je ne me trompe pas, Ouais, parce qu'il Ils ont- il fait pleuvoir et il demande à Dieu de faire pleuvoir. Exactement. Et d'arrêter la pluie. parce qu'il y avait. Il y avait une sécheresse, non? Exactement. Après, on a un petit garçon qui prie, un ange, une étoile, un chameau et un cadeau. Quand j'ai vu aussi, j'étais genre, waouh, qui peut être ce personnage? Moi, je vais dire, avant, tu as la réponse, Ouais. toi. Moi, j'irais Jésus. Exactement, c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est ça. Parce que c'est genre enfant, étoile, donc l'étoile qui guide les rois mages, Mhm, les chameaux parce que les rois mages, mhm. et du les coup les cadeaux qui rentrent. Mais par contre, le petit garçon qui prie, je sais plus comment on va. Moi aussi, j'ai vu sur le petit garçon qui prie. Ou alors c'est Joseph qui prie, je sais pas. Peut-être. Mais c'est un petit garçon, donc c'est un peu bizarre. Oui. Après, on a une petite montagne. Quelqu'un qui fait escalade. Un couteau, une personne et un moto. Je crois que c'est un petit peu facile. C'est un peu plus facile. Ouais, C'est Abraham. exactement. Abraham et Isaac. Ouais, quand ils sont Pour montés Isaac. sur la montagne pour sacrifier Isaac. Ouais. J'ai vu une vidéo, un TikTok là-dessus. C'est un peu humoristique du côté de Isaac. Que lui pense, allez, j'ai avec mon père et tout, nan, nan. Et d'un coup, il se retrouve avec un couteau. Et puis t'as l'ange qui fait non. Stop. Pas le moment. Vas-y, il y a le mouton là qui t'attend. Mais ça montre aussi le sacrifice, enfin, c'est aussi un avant-goût, on va dire, du sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que c'est pas à nous, il s'est sacrifié à notre place. Quoi. Ouais. Je crois que c'est aussi un acte de foi très important d'Abraham. Ouais. Parce que c'était son fils unique. Et d'un coup, Dieu te dit, vas-y, il faut que tu le sacrifies. Et il a dit oui, sans penser deux fois. Alors que c'était la promesse que Exactement. Dieu lui a faite. En plus, les enfants, c'est le truc que t'aimes le plus. Ouais. Je sais pas, mère, mais je sais que les parents, ils aiment beaucoup les enfants. Et que quelqu'un te demande de sacrifier ton fils, je crois que c'est difficile. Et Ouais. lui, il a fait... Sauf qu'on va pas oublier que Sarah, elle avait 80 ans. Alors, c'était pas non plus comme s'ils avaient attendu quelques années, quoi. Non, ils ont attendu une vie entière pour exactement. avoir Isaac. Ils l'ont eu et Dieu dit, sacrifiez. Allez, maintenant, c'est les temps... La promesse est finie. Ok. Prochain, on a un garçon, Ouais. un homme, de l'argent, de la bière. Un emoji un petit peu désespéré, juste sans raison, je sais Ouais. pas. Et des cochons. Je vais pas mentir, je l'ai pas du tout. Tu l'as pas? Non. Bah oui. Bah oui. C'est l'Ancien Testament? Non, c'est Nouveau Testament. Argent, pierre, cochon. Je sais pas. C'est le fils prodigue. Quand il a demandé son héritage en avance à son père, Ouais. du coup, Ah oui, il est il parti. faire sa Ouais. vie. Il mangeait même de la nourriture des cochons. Quand il est revenu, son père l'a reçu avec les bras ouverts.
C'est ça. Un bon père. Comme Dieu, tout simplement. Ouais. Après, on La a pêche. la pêche. Quelqu'un de La bateau. pêche au poisson. Ouais. Une pêche. Après, on a un petit bateau, des vagues, un monsieur Un monsieur. qui vole à peu près. Ouais, il est un peu en lévitation. Ouais, et un Et emoji peur. Bah, c'est Pierre. Exactement. C'est fiable. Pierre et Jésus. Jésus, je pense qu'il est symbolisé par celui-là. Oui, Par l'homme qui flotte. ouais. Peut-être. Au moment où il a marché dans l'eau. C'est assez marrant. J'ai regardé ça. Enfin, je me suis dit là, ça il y a pas longtemps, que Jésus, en fait, quand il a appelé Pierre, il a dit vous ne serez plus pêcheurs, vous serez des pêcheurs d'hommes. Et que, genre, à chaque fois qu'ils ont voulu pêcher, à chaque fois ils n'arrivaient pas. Même après le moment, tu vois, à chaque fois qu'ils voulaient pêcher des poissons, ils n'arrivaient pas. Il n'y avait pas de poisson. Ils ont changé de métier. Pas pêcher de. Pas de Parce qu'ils pêcheur de ils ont poisson. changé leur identité, ils ont changé de métier, ils ont changé de tout. Donc Jésus ne veut pas que tu reviennes à ta vie d'avant quand tu l'as choisi lui. Ouais, c'est vrai. Une nouvelle vie. Tout à fait. Après 11, on a un petit homme. Pas un petit homme. Un Un homme. Un homme tout court. Un bateau. Une couple de girafes. Une couple de poules. De la pluie. Une colombe et un arc-en-ciel. C'est trop facile. Déjà, je crois que tu vois un arc-en-ciel. Tu sais déjà quel personnage de la Bible. Je crois que c'est le seul Ouais. personnage. Je pense que si tu vois un bateau, tu vois un arc-en-ciel, tu te dis déjà c'est qui. Je crois même l'arc-en-ciel parce que je crois que c'est le seul personnage. Ouais, le seul personnage biblique avec une histoire dans laquelle je vois un arc-en-ciel. Ouais. Et bah, du coup, je crois que vous savez déjà. C'est Noé. Noé. Après, on a un drapeau de l'Égypte. Un petit. Ouais, comment on dit? C'est pas un landau. Non, c'est pas un landau. C'est un berceau. Ouais. Non Ouais, à peu près. C'est un petit truc de paille. Un On a des vagues. petit sac. Pas sac. Ouais. Du feu, un arbre et un serpent. Entouré dans un truc en bois, je crois. Ah, c'est facile. Ouais. Là, C'est cette Moïse. fois-ci, ouais, cette fois-ci, c'est lui. C'est facile, là, c'est Moïse. Ouais, quand sa mère l'a mis dans le. Et par contre, l'arbre, c'est quoi? Ah, c'est l'herbe et le feu, ça va ensemble. Quand Dieu parle avec lui dans le. Ah oui, le buisson qui brûle. Exactement. Qui Mais là, c'est brûle. un arbre, c'est pas un buisson. Ouais. Ils ont dû mettre un buisson. Et du coup, le petit serpent, c'est quand il transforme son bateau en serpent dans l'histoire. Ouais. Après, on a une reine. Après, on a le symbole. La croix juive. Ouais. Une tête de mort. Un signal qui dit à peu près interdit, je crois. Ouais, c'est un signal rouge. Oui. Et la fête. Et la fête. Oh là là. Quelle est la seule reine dans la Bible? Exactement. La seule reine qui est parlée dans la Bible. Bah, C'est Esther. Esther. Exactement. Appelée avant Hadassa. Avant de venir. Bah, ta cousine, elle s'appelle Adassa. Exactement. Il y a beaucoup de gens aussi qui savent pas que Hadassa est dans la Bible, Hadassa. Ouais. Mais du coup, il vient du livre d'Esther, la reine Esther qui s'appelait Hadassa. Du coup, 14, on a prière, un signal interdit, un parchemin, un lion et une couronne. Je crois aussi que c'est le personnage. Il y a des lions. Oui. Non, c'est pas le seul qui a des Non, enfin, c'est pas le seul en soi. Mais c'est le seul qui est en contact direct, je pense, avec les lions. Enfin, genre, les lions sont là, quoi. Ouais, C'est Daniel, non? exactement, Daniel. Parce que c'était interdit pour eux de... Ouais, À l'époque, le roi avait interdit de adorer un autre dieu. Interdit d'adorer Dieu, Mhm. notre Dieu, le Dieu d'Israël. Du Exactement. coup, voilà. Mais Daniel s'est dit non, je vais pas le faire. Et du coup, il a été jeté dans la fosse au lion. Et de la sauver. Dieu l'a sauvé en Ferme-moi la bouche, les lions. fermant la gueule des lions. Ensuite, Après, on a une famille, ouais, un garçon, un mouton, une flèche. un arc à flèche
Et une soupe. Je suis comme le seul fille qui a un rapport avec la soupe. Ouais. Je suis comme si le seul personnage a un rapport avec la soupe à peu près. Là, je vois pas du tout c'est quoi le rapport avec la soupe. Attends, j'essaie de voir. Une famille, des garçons. Ah, mais c'est. Attends, vas-y, dis ton truc. Isaü. Oui, c'est ça que je dis. Quand il a vendu sa. Comment on dit? Son héritage. Ouais, à Jacob. Son droit d'aînesse. Exactement. En échange avec une soupe. Parce qu'il Ouais. est trop faim. Et deux garçons parce qu'ils étaient jumeaux, les deux. Ouais. Après, on a le drapeau d'Israël, un roi, un constructeur. Une couronne. Ah ouais, une couronne par roi. Un constructeur. Un constructeur, des. Et puis des. Comment ça s'appelle? Des briques Oui. Et et une église. une église. Tu vois qui c'est? C'est la construction du temple hein, d'Israël. Quel était le roi responsable? Salomon. Exactement. Le roi Salomon. Le roi qui était responsable par la construction du temple de Dieu. Enfin, c'est David qui, son père, qui a tout planifié. Il Et, avait le cas. il voulait même construire, mais Dieu l'avait dit non, t'as trop versé du sang, donc ce sera tout ton héritier qui va le faire. Et donc c'était le roi Salomon. Ok, ensuite on a un garçon, une fille brune, une fille rousse. Je comprends. On a quelqu'un qui est malade, 4, un tombeau et quelqu'un qui marche. C'est Lazare. Exactement. Lazare, ses sœurs. Il est tombé malade, il est mort. 4 jours après, ressuscité. Jésus l'a ressuscité. Par contre, je sais pas si elle est née rousse ou pas. Hein. Ils ont mis Ah non, je crois que c'est pas marqué dans le livre. Une rousse. Je pense pas que ce soit marqué dans le livre. Que lui soit vraiment sa rousse. C'est vrai. Ok. Donc celui-là, on va passer direct. Tu sais pas? Non, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. C'est quoi? C'est quelqu'un qui dort. Il y a un trou. Attends. Ah. Non, c'est un Il y a kimono. Il y a un kimono. Un arc-en-ciel, un trou, un drapeau d'Égypte. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est Joseph. Ah oui, si. Parce que c'est le truc des. Les vêtements colorés qu'il a, Oui. des vêtements. Ah, d'accord. Il est dans un trou parce que ses frères l'ont mis dans un trou. Il est parti en Égypte. Il a interprété des rêves Il pour a- le pharaon. Oui. Et du coup, après, il est devenu presque roi, du coup. Enfin, presque. Gouvernateur, ouais. Ouais, presque. Limite, il était limite plus influent que le pharaon lui-même. Ouais. Après, on a. Tu l'as pas eu celui-là? Ah, Ouais, je l'avais fait. ok. Après, on a Un homme. un homme, je crois qu'il est triste. Ouais. On a Une route. le soleil, des yeux et une croix. Celui-là, Side-eye. il est compliqué. Il a un side-eye. Ouais. Une croix. J'ai une idée, mais je pense pas que ce soit la bonne. Laquelle? Jean-Baptiste. Non. Je sais pas si c'est la bonne. J'essaie de réfléchir. C'est l'ancien nouveau. Je réfléchis aussi avec toi parce que je me suis dit, bon, je sais pas la réponse. Je vais voir avec le public et avec Lara. On va le voir ensemble. Parce que moi, quand j'ai vu le premier, je me suis dit, tu vois, Jean-Baptiste, il prépare le chemin. Donc c'est la première que j'ai eue. Après, soleil et sur le côté, je vois pas. Et la croix. Et la croix non plus. Est-ce que vous le savez? Écrivez dans les commentaires si vous savez. Parce que ça vous soleil, œil, je comprends pas l'œil. Et la croix non plus, la croix rouge. Je crois que c'est ici. C'est pas Paul. Ah mais si. Si, Paul. Parce que ça veut dire, et il a été bouilli par le lumière, soleil, et il a du pas coup, vu. il était aveugle. Exactement. Parce qu'il était en chemin, il marchait, et du coup, là, il y a Jésus qui lui est apparu. Comme une lumière lui est apparue, c'est Jésus qui lui est apparu. Et du coup, il est devenu aveugle, et voilà. Je crois Et que là, c'est- il a changé de nom. de seul, il est devenu Paul. Ouais. Ouais. Et dernier, on a un petit lit, une oreille, quelqu'un qui parle. Le numéro 3,
Et quelqu'un qui est à genoux. Ça, je le sais aussi. Quelqu'un qui dort. Écoute. C'est ça qui écoute. Parle, 3, prière. Je vois pas. Tu vois pas? Non. C'est Samuel. L'enfant qui dormait. Il a écouté, enfin Dieu l'a appelé 3 fois. Ouais. Et du coup, la première fois, il pensait que c'était le prophète qui l'appelait. Il est venu, il a dit oui, tu m'as appelé. Il dit non, retourne au lit. Deuxième fois, tu m'as appelé, non, retourne au lit. Et troisième fois, tu m'as appelé, non, retourne au lit. Peut-être si quelqu'un t'appelle encore une fois, il dit oui, Seigneur, je suis là. Et c'était le seul enfant qui a parlé avec Dieu. Ouais. Et voilà, on est arrivé à la fin des guesses, devine le personnage biblique par les emojis. Maintenant, on a des questions bibliques et cette fois-ci, j'ai pas les réponses non plus. On va faire tous ensemble. Il faut deviner aussi les personnages, mais avec des questions cette fois-ci. C'est un peu comme des comment ça s'appelle? C'est pas des charades. Oui, Charades. oui, c'est ça. Bon, le premier. J'étais un disciple du Seigneur, mais pour 30 pièces d'argent, je l'ai livré j'ai livré le sauveur. Qui suis-je? C'est pas très compliqué celui-là. Oui, quand j'ai vu, c'est trop facile. C'est Judas. Exactement. Le 2, du coup, j'étais courageuse. Je suis courageuse. C'est une femme. Je suis têtue. Mais quand il s'agit d'affirmer, j'ai fini par nier. Qui suis-je? C'est pas une femme. Sarah? Non, c'est un homme. Mais je comprends pas pourquoi il était marqué courageuse au lieu de courageux. Non, je suis courageux. Je suis têtue. Mais quand il s'agit d'affirmer, j'ai fini par nier. C'est Pierre. Exactement. Pierre. Next. J'ai empêché que mon frère soit tué, mais j'ai suggéré qu'il soit vendu comme esclave. Qui suis-je? Il a suggéré que ça vendu comme esclave, donc c'est un des 12. Oui, exactement. Du coup, c'est un des 11. Parce que c'est Joseph qui est dans le trou. Je crois que c'est Judas. Oui, c'est ça. C'est Judas. Parce que je dis, parce qu'il y a le premier, il a dit non, vous faites rien. L'aîné, Ruben. C'est Ruben l'aîné. Oui, c'est ça. Ouais, il a dit vous faites rien avec lui. Après, il est parti. Je crois que c'était Simon qui l'a dit de mettre dans le. Simeon. Simeon, qui voulait le tuer et tout. Ouais. Et non, Judas l'a dit bon, vous faites rien, vendez-le. Judas, qui donc Jésus, il est la tribu de Judas. Au moins, il n'était pas mort. Ouais, au moins, C'était la volonté de Dieu. Ouais. Je crois que quand je lisais ça, je me disais que c'était Dieu qui a voulu que Judas ait cette idée. Parce que c'est grâce à cette idée qu'il s'est retrouvé en Égypte et qu'il a pu sauver après. Il a eu la puissance. Parce que c'est la vision qu'il avait. Ouais. Vous allez vous prosterner pour moi. Exactement. Et c'est arrivé plus tard, du coup, quand il était gouvernateur. Quand les autres ont commencé à avoir faim. C'est lui qui a sauvé. Prochain. On m'a promis que j'aurais un fils. Mais quand je l'ai entendu, je n'ai pas pu retenir mon rire. Sarah. Exactement. D'ailleurs, si vous savez pas, mais Isaac, ça veut dire rire. Oui, j'ai vu ça. Je crois qu'elle avait comme... Quel âge quand elle a eu? C'est 80... 80 quelques. Ouais. J'allais Isaac. C'était pas 90. C'est dans les 80. Il me semble. Mais Noé, Abraham, il était plus âgé qu'elle. Ouais. Il était plus proche des 90 que des 80. Après, on a 5. J'ai donné un fils à Abraham, mais son nom n'est pas Isaac. Qui suis-je? Agar. Exactement. Bien.
Voilà, regarde. Qui Voilà. dit le roi. Le Dieu qui me voit. Exactement. Parce que Dieu l'a vu dans sa détresse. Ouais. Après, je suis le fils d'Abraham et le père de Jacob. Qui suis-je? Bah, Isaac. Ouais. En fait, tout va ensemble. Hein. Ouais. Sarah, Agar. Je pense que c'est non, c'est pas dans l'ordre. Non. Non. Agar vient avant le fils Ouais. que Sarah. Donc, je suis une femme, une prophétesse, et j'ai guidé Israël. Sous le palmier dattier, il conseilla des Israélites. C'est Déborah. Oui. Attends, Oui, c'est ça. C'est la Déborah. La seule femme juge dans la Bible. Exactement. Une femme de force, de caractère. Jusqu'à la naissance de mon fils, je n'ouvrais pas la bouche. Qui suis-je? Zacharie. Zacharie? Le mari d'Elisabeth. Le père du coup de Jean-Baptiste. Il n'ouvrait pas sa bouche. Non, parce qu'il niait en fait la prophétie. Il a nié la prophétie, du coup Dieu l'a fermé la bouche. Il l'empêche de parler. Jusqu'à ce que le bénisse. Oh wow. Donc pendant 9 mois, il était en bouche cousue. Wow. Voilà. Je savais pas ça. C'était détail. Et c'est Dieu l'a fermé la bouche. Il a dit non, tu as nié ma prophétie, alors tu parleras pas. Parce qu'il a nié avec la bouche. Il a dit non, ça va pas arriver. Du coup, il a... Après... Rien ni personne ne viendra contre ma prophétie, contre ma volonté. Après, on a je suis un homme courageux. À 85 ans, j'ai acquis mon héritage. Qui suis-je? Je suis un homme courageux. 80. À 85 ans, J'ai eu mon héritage. Bah, c'est... Non, c'est pas Abraham, donc. Qu'il avait plus. Non. Un homme courageux. C'est pas Moïse? Non, c'est pas lui. Non, lui, il avait 40 ans, je crois. Non, non. Non, il était très âgé. Hein. Vers 5 ans. Non, son héritage. Non, il était... Son héritage, ça, je trouve ça bizarre. Mais non, Moïse, il était très âgé quand il est allé délivrer le peuple d'Égypte. Il avait dans les 80 quelques. Mais c'est bizarre. Je sais pas. Je comprends pas. Ah, c'est Caleb. Caleb. Et la référence, oui, c'est Josué 14, 10. Ok. Josué 14, 10, verset 10 à 13. Ok. Bah, je savais pas ça. Je m'en demandais pas non plus. Ah, le prochain, c'est facile, je crois. J'ai même pas besoin de faire la réponse. J'ai construit une grande arche, même si elle n'avait jamais vu la pluie. Qui suis-je? Noé. C'est même pas une question. Après, je suis connue comme le disciple que Jésus aimait le plus. Jean. C'est lui. Je ne suis pas un surfeur, mais j'ai marché sur l'eau avec Jésus. Pierre. Il est revenu Pierre. Après, j'étais l'aîné, mais j'ai échangé ma bénédiction contre une assiette de nourriture. Ésaü. Vraiment, lui, c'était vraiment... Des fois, Ésaü, c'était vraiment le pauvre. Parce qu'il a changé son 3D avec, pour son nourriture. Sa mère, elle a dit à son frère, vas-y, va chez Gibier, je vais faire le repas, je donne à ton père pour qu'il donne à toi sa bénédiction. Donc Isaïe s'est fait avoir tout le long. Après, j'étais le plus jeune dans la maison de mon père, mais je suis devenue un grand leader. Plus jeune, Mathilde Joseph? Non. Le plus jeune, non. T'as dit quoi? J'étais le plus jeune dans la maison de mon père, mais je suis devenue un grand leader. Bah c'est pas Joseph? Non. Enfin, pour moi, c'est David. Le plus jeune des 7 frères. Joseph, c'est plus jeune de 12. Hein? Joseph, c'est plus jeune de 12. Et David aussi. Attends, Ouais. je vais voir la réponse. Aucun des deux. C'est qui? Gédéon.
Mais les deux réponses étaient bonnes. Hein. Oui. Les deux réponses, elles se... Ouais, Joseph était le plus Elles jeune, il est sont- devenu ouais. révélateur. David, Non. le plus jeune, est venu roi. Mais c'est Gédéon. D'accord. Du coup, je suis médecin et j'ai écrit 2 livres du Nouveau Testament. Qui suis-je? Je suis médecin. Exactement. Il est... Et j'ai écrit 2 livres du Nouveau Testament. Alors, médecin, je sais que Luc était médecin. Mais de là, est-ce qu'il a... Lui, il a écrit deux livres, je sais pas. Mais Luc, il était médecin. Oui, C'est Luc. c'est Luc. C'est Luc. Ah, très Il a facile. écrit Colossiens? Non, il a pas écrit Colossiens. Non, c'est la référence qui Ah. lui dit, c'est aux Colossiens. Après, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui suis-je? Bien sûr, facile ça. Jésus. Jésus-Christ. Il dit ça dans le verset Jean 14, 6. Je suis le chemin. Oui. C'est ça, exactement. Après, lorsque Jézabel faisait périr les prophètes, je me suis réfugiée avec eux dans 2 cavernes. Qui suis-je? Il a quoi? Je sais pas écouté. Lorsque Jézabel faisait périr les prophètes, je me suis réfugiée avec eux dans 2 cavernes. C'est pas Élie? Non, attends, non, c'est pas Non? lui. Non, C'est pas Élie. c'est pas lui. Attends. C'est l'autre. Ça commence par E. Non, ça commence par un A. Un prophète qui commence par A. A. Qui commence par A. Je vois pas. Abias. 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 Ok. Et la référence biblique, c'est 1er roi 18, 4. Ok. Après, j'ai suivi Jésus et j'étais le premier à le voir ressusciter. Qui suis-je? C'est Marie Magdalene. Marie Magdala. Oui. La première à voir Jésus ressuscité. Après, je suis reine juive par le jeûne. Ah non, je suis une reine juive et par le jeûne et la prière, j'ai libéré mon peuple. La seule reine juive qui existe. Esther. La seule reine. J'ai quitté une ville en proie au péché. J'ai regardé en arrière et j'ai été pétrifiée. Qui suis-je? La femme de Lot. Exactement. Et c'est transformé en statue de sel. C'est une de mes histoires préférées dans la vie. Il y a même une chanson qu'il y a pour les enfants. Que des fois on écoutait à la maison avec mes cousins. C'est à chaque fois, enfin on raconte l'histoire de la femme qui s'est transformée en statue Du sel. de sel et tout. À chaque fois qu'on arrivait sur des parties, ils congelaient les statues de sel. Après, je suis un criminel et j'ai été libérée à la place du Sauveur. C'est. Comment il s'appelle déjà? Peu de gens sont. Barabbas. Exactement. Barabbas. Je suis patriarche. Dieu lui-même m'a donné le nom qui signifie père de plusieurs. Qui suis-je? Abraham. C'est le grand patriarche Exactement. de toute la population, mais du peuple juif. Ouais. Après, je suis menuisier et j'avais une grande responsabilité, être le père d'un garçon spécial. C'est Joseph. Joseph est le père de Jésus. Ouais. Il y a plusieurs Joseph, hein. Il n'y a pas qu'un Joseph dans la Bible. Du coup, je m'appelais Saül, mais j'ai eu une rencontre puissante avec le Seigneur. Dieu m'a appelé à être une lumière par les gentils, pour les nations, c'est-à-dire. Et c'est pourquoi je suis connue sous un autre nom. Enfin, son nouveau nom, du coup. Ouais, Paul. exactement. Là, j'étais berger, j'ai vaincu un géant et je suis devenue roi. David. Roi David. Après, je suis un disciple de Jésus, mais je n'ai cru à sa résurrection qu'en le voyant. Plus spécifiquement en voyant les mains. Les mains, Parce qu'il a dit non, je veux voir tes mains, je veux voir les trous dans tes mains.
C'est Thomas. Exactement. Là, j'étais vendue par mes frères, mais je suis devenue gouverneur de l'Égypte. Ah, du coup, là, c'est Joseph. Joseph. Tout à l'heure, c'est fils pas de Joseph. Jacob. Tout à l'heure, c'est pas Joseph, là, c'est Joseph. Ouais. Après, avant-dernier, j'étais une reine très méchante. Non, c'était une reine très méchante. Elle adorait Baal et elle a eu une fin triste. Alors, je sais c'est qui, mais je connais pas son nom. C'est la Jézabel. C'est elle qui était avec le roi Akab, l'un des plus rois d'Israël. Et comme dirait l'autre, il dort. Il dort. Que fait-il? C'est l'heure de la sieste. Et du coup, dernier, je suis venue pour tuer, voler et détruire. Qui suis-je? Ah, ça c'est un petit peu compliqué. Ah non, c'est facile. C'est le seul personnage qui est dans la Bible, qui est un peu aux antipodes de tout ce qui est écrit. C'est le diable. Ouais, mais ici c'est marqué une autre chose. C'est marqué le voleur. Bah, Et sa le voleur, référence- c'est ouais. un des noms du diable. Donc, Exactement. Et sa référence, c'est Jean 10 qui dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venue afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dans ce cas, le voleur, c'est le diable. Voilà. Et bah, c'est la fin. Et on a bien des jeux. On s'est amusé. Oui, j'espère que vous aussi vous êtes amusés avec ces petits jeux. Pour, être un Voilà, peu- on s'est dit que voilà, on est en août, donc c'est les vacances scolaires, donc on est un peu plus light dans les podcasts, mais on revient en septembre avec normalement avec les interviews, etc. Avec ce qu'on avait avant d'être en vacances scolaires. Voilà. Exactement. Donc, c'est la fin de notre podcast. Et comme vous le savez déjà, plus d'informations, allez sur notre chaîne YouTube, sur la plateforme Spotify, TikTok et Instagram. Voilà, il faut toutes les. Après, je mettrai tous les liens en description, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous qui nous regardez. Et du coup, merci à toi, Anna, d'avoir conduit aujourd'hui ce podcast. Merci Voilà. à toi aussi, Clara, d'avoir participé dans les jeux, d'avoir conduit aussi le podcast. Donc voilà. Et on vous dit à bientôt, à très très vite. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye. Ciao. Ciao. Je dis bye.